Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de septembre 2023. Je rappelle qu'un tirage général, qui soit sentimental ou pas, ça reste du général et pas de l'individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions, ascendant, signe Vénus en scorpion. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour la température pour vous à mi-septembre, pour moi, il y a quelque chose qui est comme, vous avez un petit peu comme une protection sur vous. On vous demande quand même de débloquer un peu le troisième œil, de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Alors, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des soucis avec la famille. Alors, est-ce que, moi c'est ce que j'ai ressenti, que vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça passe pas avec la famille. C'est ce que j'ai ressenti. Après, ça peut être également si vous êtes en couple marié, et encore une fois, je dis bien que ça reste du général, hein, c'est pas pour tout le monde, que votre couple... Alors, soit c'est vous, homme ou énergie masculine, soit c'est l'autre qui a des petits soucis au niveau familial, enfin au niveau du couple, au sein du couple de la famille. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être un peu trop de manipulation, un peu trop de... Chacun veut dominer l'autre. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, parce que j'ai l'impression que vous voulez vraiment dominer, dire c'est vous qui commandez, c'est vous le chef, alors c'est vous le ou la, hein, mais j'ai l'impression que il y a vraiment cette impression-là que la domination, donc, il va falloir vous calmer un peu de ce côté-là. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, Sciences Po ou peu importe, pour vous reconnecter déjà à l'essentiel, de revenir à l'essentiel. Parce que, là, la phrase est « Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples ». Et c'est ça le secret. Il n'y a pas de... Rester simple, rester dans l'humilité. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis scorpions, j'ai l'étoile. Elle est belle cette carte. Pour moi, il y a de la protection, il y a une chance, il y a de l'inspiration. Il y a peut-être un éclaircissement au sein de la famille. Peut-être des vérités qui sont peut-être dévoilées, des choses qui sont cachées qui vont être dévoilées. Parce qu'il y a eu ça aussi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des choses qui étaient un peu cachées. Vous cachez des choses, je sais pas, prenez ce qui résonne. L'oracle des météores, j'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Peut-être que vous posez trop de questions aussi, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être aussi parce que vous avez des choix à faire et qu'il est important vraiment de vous poser les bonnes questions, de bien réfléchir. Enfin, quelque part, j'ai envie de dire, vous connaissez déjà la réponse. Il faut juste arriver à sauter le pas. L'oracle des 7 énergies, j'ai s'ouvrir à ce qui est. Donc, comme le signe précédent des balances, il y avait s'ouvrir ce qui est, mais pour moi, vous voyez, même si on tire la même carte, par rapport à votre tirage, j'ai une autre interprétation. Pour moi, c'est n'essayez pas de vouloir tout contrôler. Ouvrez votre conscience, faire preuve de discernement. Laissez votre passé derrière vous. Avancez. Ouvrez-vous à ce qui arrive, à ce qui est. On ne peut pas changer une situation. Enfin, on peut la changer, mais enfin, comment dire, on ne peut pas changer une situation du passé. Là, on vous dit,
Cette leçon a été ici pour comprendre quelque chose. Vous voyez, là, on vous dit soignez vos bobos. Soignez le bobo. Pour la carte de la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée. Prendre du temps pour vous, vous réaligner. Vous avez besoin d'un réalignement entre le corps, l'esprit, l'âme et le cœur. Vraiment être en harmonie. Alors, c'est pas facile. C'est clair que quand dans la vie, on a toujours des épreuves, on a toujours des expériences, on a toujours des leçons. Personne n'est à l'abri de rien. On a toujours des expériences à faire, toujours des leçons. Il y en a qui le prennent mieux que d'autres, il y en a qui comprennent vite. Et il y en a pour qui ça blesse énormément l'ego, le mental, parce que si vous êtes tombé sur une personne qui était un petit peu manipulatrice, forcément ça vous fait baisser votre estime, votre valeur, en tout cas c'est ce que vous pensez vous, et justement ça fait baisser également les énergies. Moi j'ai en conseil, en plus là ça va être la rentrée, donc profitez-en pour faire une activité tranquille, comme le yoga, la méditation, la sophrologie, tous les, genre le tai chi, le qigong, ce genre de choses. Vous voyez, vraiment une activité pour vous recentrer, allez vous balader aussi dans la nature. Prenez conscience de l'empreinte que vous laissez sur Terre. C'est-à-dire que chaque action a une conséquence. C'est-à-dire, on vous demande également aussi, si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin des autres, vous pourrez également prendre soin de vous. Vous voyez, regardez la nature, ce qu'elle vous offre. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Donc, il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Et ben là, c'est ce qu'on vous dit. Servez-vous de la nature pour vous aider à guérir, à absorber en fait cette énergie pour vous, pour remonter votre taux vitalité, votre taux vibratoire. Cicatrisation, alors c'est en cours de cicatrisation pour les anciennes blessures ou des liens rompus, mais il y a encore des choses à travailler, c'est pas encore fini. L'oracle du rêve du chaman, le jeu de la couronne, leadership, et là j'entends c'est qui va gagner, c'est qui commande, c'est qui porte la culotte, c'est qui porte le pantalon. Un couple, ok, on est deux. Et quand on choisit de se mettre en couple, puisque oui, c'est un choix, donc c'est notre propre libre arbitre, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Non, il faut que ce soit... Alors, je sais. Alors là, par contre, c'est compliqué. Mais il faut que ce soit vraiment dans le juste équilibre. C'est-à-dire vraiment une mélodie qui sonne juste. Il y en a toujours un qui veut dominer l'autre. Et là, j'ai l'impression vous aviez un peu perdu cette estime, cette valeur. Et là, on vous dit retrouvez votre souveraineté sans vouloir dominer et contrôler les autres. L'ego n'a pas sa place. Là, on vous dit lâchez le mental, lâchez l'ego, mais vraiment être à votre juste place. Travaillez sur vos valeurs, sachez qui vous êtes et ce que vous voulez et n'en démordez pas. Soyez juste et bon sans que les autres vous marchent dessus. Soyez dans l'équilibre, l'amour se partage. L'amour ne se cherche pas, ne se trouve pas. Il se construit, il se crée, il se construit petit à petit. Donc n'essayez pas de vouloir dominer l'autre parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que si l'autre il fait la même chose que vous, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, ça ne fonctionnera pas. Après, s'il y a l'autre qui essaye de prendre un peu le dessus sur vous, bah soit vous dites les choses clairement, ou soit bah vous dites écoute, moi ça me va pas. Moi je ne t'appartiens pas. Voilà, si tu veux qu'on vive quelque chose de bien, ok. Mais si tu veux pas comprendre que t'as pas à me dominer, t'as pas à me commander, parce que moi je ne me permets pas, parce que c'est l'équilibre, bah ciao quoi. Tout simplement, c'est pas compliqué. Alors, ouais, c'est facile, je sais, vous allez me dire, c'est facile de dire, hein, de parler, bah ouais, je sais. Après, il faut penser aussi à soi, à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous rend le plus heureux.
Chaudron, pour la sagesse des sorcières, des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est votre... J'ai l'impression d'entendre, vous savez, comme une marmite qui bout, une cocotte minute, et qui est prête à exploser. Il y a des choses qui peuvent se dire dans le calme. Peut-être que là, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à comment dire les choses. De ne pas vous précipiter dans la parole, de prendre du temps. Il y a peut-être des choses aussi qui sont cachées. Et dire les choses dans la colère, ça sert à rien. Prenez du temps pour vous. C'est pas le bon moment. Attendre le bon moment pour dire les choses. Et pas quand vous êtes énervé ou en colère. Ou, vous voyez, vraiment soyez dans... Voilà. L'oracle des miroirs, famille, instabilité, homme, carrefour, miroir magique, cadeau, tranquillité, santé, verdict. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille parce que je l'ai aussi dans l'oracle des météores. J'ai l'impression que votre famille peut-être a essayé de vous avertir que c'était pas quelqu'un de bien, que vous n'avez pas écouté. Eh ben, vous pouvez leur dire que c'était une expérience que vous deviez en fait affronter. Expérimenter justement pour pouvoir apprendre et évoluer parce que pour moi il y a vraiment le choix à faire. C'est le miroir magique pour moi c'est une protection aussi, c'est comme l'étoile. Il y a vraiment après ça peut être également que vous étiez contre votre famille par rapport à votre homme, donc ça c'est possible aussi, hein. Il y a peut-être des choses à régler, à travailler de ce côté-là. Tranquillité, santé, verdict. Donc il y a vraiment des décisions. Alors soit pour des personnes qui quittent une personne qui est vraiment mauvaise et c'était un cadeau de l'univers, c'est une opportunité à saisir parce que vous aviez le... De toute façon, on a toujours le choix. Et si vous faites le bon choix, ça ne peut qu'aller mieux. Si vous faites le mauvais choix, forcément, ça va revenir. Voilà, tant que vous ne comprenez pas que ce qui est bon pour vous, il faut suivre ce qui est bon pour vous. Et la tranquillité, santé, verdict, pour moi, vous aviez vraiment besoin de faire de remettre les pendules à l'heure, de faire un reset sur votre vie, sur cette relation, de lâcher tout et de vous concentrer sur vous. En tout cas, pour les personnes qui ont quitté ce genre de personnage. Après, comme je disais aussi, donc il y a peut-être des soucis entre la famille et l'être aimé, parce que bon, je reviendrai après sur l'oracle des météores. C'est aussi un combat avec vous-même, vous savez, d'être capable de prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir peur des conséquences. Parce que si vous prenez les bonnes décisions, il faut vous écouter, et c'est là où on vous dit faites confiance à vos ressentis, à votre instinct de survie. L'oracle des rêves enchantés. J'ai la montagne, la boussole, les ponts, les oiseaux, le cercueil, les poissons, le trèfle, la jeune femme ou énergie féminine jeune et l'arbre. Et en d'autres decks, excusez-moi l'expression, j'ai la vieille, non, je plaisante. C'est une énergie féminine d'un certain âge. Et voyez, en d'autres decks, pour l'oracle des miroirs, j'ai le temps. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est pour un renouveau, pour retrouver la joie de vivre. Et l'évolution. L'évolution. C'est ce qu'on cherche tous à évoluer dans notre être. Bon, je reviens au rêve enchanté. Il y a, pour moi, la montagne, les monts, la montagne, moi je vais l'appeler la montagne parce que voilà. Il y a des blocages, il y a des soucis, il y a des obstacles. Là, on vous demande d'analyser la situation, de vraiment prendre votre temps parce que pour moi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à prendre les bonnes décisions. Les ponts, ça a une valeur de temps. Est-ce que ça va être plus rapide? En fait, si vous prenez la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin, ça ira beaucoup plus vite. C'est ça qu'on me fait comprendre. Les oiseaux, le cercueil, les poissons, il y a des choses qui vont être révélées, peut-être sur les réseaux, peut-être il y a trop de blabla, mais vous mettez un terme à cette situation pour retrouver vraiment cette abondance. Alors peut-être qu'il y a aussi des messages un petit peu, j'allais dire barbares, mais vous savez un peu
trop de rumeurs, trop de blabla. Des rumeurs sur les réseaux, les machins. Et là, on vous dit, maintenant, il faut vous concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous, pour votre bien-être. C'est le plus important, c'est vous, hein. On est d'accord. Le trèfle, c'est la chance. Et la chance, on l'a aussi avec le cadeau et le miroir magique, ne l'oubliez pas. Pour une énergie féminine jeune, on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre. Vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre sur tous vos plans, en fait. Sur tous les plans subtils, éthériques, physiques, matériels, etc. Vraiment, c'est hyper important. Vous avez besoin de cet ancrage de mettre les choses à plat, c'est s'ouvrir à ce qui est, soigner les bobos, ne l'oubliez pas. Réalignez-vous. Le message des anges de l'amour, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, il y a peut-être une tierce personne dans le coin. En tout cas, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, vous êtes en cours de séparation. Pour les célibataires, attention, prenez vraiment du temps pour vous. Apprenez à connaître la personne. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Enfin, prenez le temps quand même. Hein, c'est pas au bout de 2 jours que vous allez déclarer votre flamme. Hein, parce que ça fait un peu désespéré quand même. Prenez vraiment le temps d'apprendre à connaître les gens. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Et on parlait du passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et j'ai envie de vous dire, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous à vous de l'amour. N'allez pas chercher ce qui vous manque. N'attendez pas des autres qui vous donnent ce qui vous manque à vous. Allez le chercher vous-même au fond de vous. Aimez-vous. Travaillez sur ça. L'oracle des Médéors. Potentiel exacerbé. Et ben pour moi, il y a vraiment tout ce qui est avec le troisième œil, etc. Les ressentis, les émotions, j'entends. Les ressentis, l'intuition. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Il faut juste vous donner un coup de pied au derrière et avancer. Pour ce qui bloque, c'est l'être aimé. Alors, la question est, est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'amour et pas de la dépendance affective ou de la codépendance? Attention, ce sont deux choses différentes. Après, comme je dis, il y a peut-être un souci avec la famille. Parce que vous l'aimez et que la famille n'est pas d'accord. Donc, pour moi, vous voyez, il y a vraiment Après, j'ai le combat. Donc, c'est compliqué de faire accepter son compagnon ou sa compagne, enfin son autre, son ou sa partenaire à sa famille. Ça, je peux le comprendre. Donc, peut-être d'essayer d'y aller en douceur, de comprendre pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe, etc. Et de trouver peut-être des compromis. Vous voyez, j'ai famille proche. Et après, j'ai encore choix à faire. Donc, je vous demanderai pas de faire je vous dirai pas, faut faire un choix choisir entre sa famille et son autre. Parce que je pense que chaque expérience chaque personne qui entre dans notre vie sont là pour nous apprendre, nous donner des leçons, c'est vraiment de l'expérimentation. Quitte à s'en prendre plein la gueule après, quitte à que ça nous fasse mal. Et croyez-moi, je suis passée par là et avant que je comprenne le truc, je m'en suis pris hein, des choses pas très sympas. Voilà. Je vais le dire, là ça fait léger comme je dis, mais comment je l'ai ressenti? Non, absolument pas. Ça m'a rendu malade. Mais sur plusieurs années, hein, sur 3-4 ans, il a fallu que je me prenne 3-4 ans dans la tronche, mais et tout en enchaînant, hein, c'est pas, j'ai pas genre un mois de vacances. Non, moi c'était pas comme ça. Moi c'était à la chaîne et sur 3-4 ans, donc à un moment j'ai dit stop, je comprenais pas ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler sur moi et à comprendre. Et là, j'apprends encore. Donc, il y a vraiment cette évolution permanente à faire sur soi pour évoluer et guérir et vraiment être pleinement nous-mêmes. Voilà, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.